Your name is glory, all sing praise. In him we are saved. The name of Jesus. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue toutes nos sœurs de Women of God, de toutes les villes de Suisse, Maman ici, Maman Moussengo, nos sœurs qui sont aussi à Paris. La liste est vraiment exhaustive, mais en un mot, je salue toutes nos sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Comme nous le savons tous, le thème de notre conférence, c'est servir Dieu avec crainte. Servir Dieu avec crainte, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais d'abord commencer par dire, dans chaque royaume, dans chaque pays, ou même dans une petite entreprise, toutes ces choses-là fonctionnent par des lois et des principes. Et pour nous qui sommes appelés au service de Dieu, il est impératif que nous acceptons que nous sommes des citoyennes du royaume de Dieu par la foi, bien qu'étant encore sur la terre. Servir Dieu avec crainte sous-entend, en d'autres termes, c'est accepter de vivre selon les lois et les principes du royaume de Dieu. Parce que nous sommes du royaume de Dieu, même si nous sommes encore sur cette terre. Dans la Bible, nous commençons à dire que nous avons, quand nous disons dans la Bible servir Dieu, c'est aussi dire servir avec crainte, servir en respectant les lois et les principes du royaume de Dieu. C'est ça être de véritables citoyens des enfants de Dieu. Citoyennes du royaume de Dieu, je m'excuse. Dans la Bible, nous trouvons que tous ceux qui ont marché avec Jésus, on les appelait des disciples de Jésus. Pourquoi on les appelait des disciples de Jésus? Parce qu'on trouvait en eux qu'ils avaient pu développer en eux une des lois qui était dans la vie de Jésus-Christ. Et cette loi, je vais citer la loi de l'obéissance. Si bien qu'on verra dans Jean 6, 38, Jésus qui dira, je cite, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus, qui était notre modèle par excellence, tout au long de son ministère, insistait pour rester dans la pratique de la parole de Dieu, rester dans l'obéissance de la loi de Dieu, rester dans le respect de tout ce que Dieu aime. Alléluia, nous sommes tous d'accord, nous sommes dans les services, mais un service où on travaille avec la crainte de Dieu. Dans ce que nous disons, dans les disciples qui ont marché avec Dieu, ils ont développé en eux de la discipline. Si bien que on verra Jean, on verra Pierre, plutôt je m'excuse, c'est plutôt Pierre. Quand on arrête, quand Jésus est parti, on voit qu'on arrête Pierre quelque part. Mais la Bible dit dans Matthieu 26, s'il vous plaît. Dans Matthieu 26, 73, on reconnaît Pierre en disant, il fait partie de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on l'a reconnu par son langage. On a reconnu que c'est quelqu'un qui fréquentait Jésus. C'est quelqu'un qui avait développé aussi une des habitudes de Jésus. Jésus avait un langage qui était respectueux, un langage digne du royaume de Dieu. Une servante de Dieu ou un serviteur de Dieu ne doit pas parler n'importe quoi. Il parle selon le langage du royaume de Dieu. Alléluia. Mais plus loin, on verra encore même Paul, qui n'était pas avec Jésus, mais Paul qui est venu après. Paul dira plus loin, je suis imitateur de Christ. C'est-à-dire, il n'imite pas le monde. Il n'imite même pas qui que ce soit à côté de lui, mais il avait décidé de marcher selon Dieu, selon les lois, dans la crainte, c'est-à-dire en respectant, en faisant selon les choses que Dieu faisait. Et c'est comme ça qu'il a dit, je suis imitateur de Christ. Amen. Et alors, je nous propose tout de suite d'aller dans la Bible, dans 1 Samuel, verset 6, 1 Samuel 9, 15 à 17, 15 à 19. 1 Samuel 15, je vais lire au nom de Jésus. Nous sommes dans 1 Samuel
9, verset 15. Excusez-moi, ici je suis dans 15. Je dois aller plutôt dans 1 Samuel 9. « 1 Samuel 9, je vais lire au nom de Jésus. 1 Samuel 9, je commence au verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Saül plutôt s'approcha de Samuel. Au milieu de la porte, il dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Et je te laisserai partir demain. » Alléluia. Ici, on voit que c'était, on peut dire, Dieu, les caméras du ciel étaient braquées sur Saül, puisqu'on voit comment Dieu va entre même dans les circonstances de la vie, il va jusqu'à provoquer la perte des ânesses. Les ânesses de qui c'était le père de Saül, qui avait perdu ses ânesses. Et c'est par cette circonstance que Saül décide d'aller chercher les ânesses de son père. En allant chercher les ânesses de son père, chemin faisant, il rencontre maintenant le prophète Saül. Et l'histoire commence d'où plus loin pour ceux qui auront le temps. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va lire à la maison, on va continuer dans la lecture à la maison. On va voir que Saül ira par cette rencontre, ça va amener le prophète Samuel à aller oindre Saül pour devenir roi sur Israël. Alléluia. Jusque-là, nous sommes sur le bon sens. Mais par contre, quand on voit l'histoire de Samuel, on voit que Samuel termine très mal sa vie. Malgré que Samuel, c'était un homme choisi par Dieu lui-même. Nous voyons comment Dieu a fait concourir des circonstances. Il les a fait rencontrer. Il a organisé les choses. Mais par là, nous allons voir que Saül termine très mal sa vie. Mais pourtant, Saül, c'était un homme choisi par Dieu lui-même. Ils n'ont pas dû faire des élections, ni aller jeûner, prier. Non, non, non. C'était Dieu lui-même qui a décidé du ciel, ça sera Saül. Et Dieu organise les circonstances et les choses. Et on voit Saül qui passe et Saül qui devient roi. Alléluia. Nous sommes là. Et je nous invite à aller lire dans 1 Samuel 13, 8 à 14. 1 Samuel 13, 8 à 14. Je lis au nom de Jésus, 1 Samuel 13, 8 à 14. Il attendit 7 jours. On parle de Saül. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Et comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé,
et que le Philistin était assemblé à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Donc ici, je veux dire, c'est un homme qui avait vraiment la destinée, un homme qui avait un grand projet avec Dieu, et Dieu lui-même aussi avait fait un grand programme sur cette personne. C'était Saül. Et Saül, on ne voit même pas Saül qui règne même pendant 5 ans, 10 ans. On dit qu'il y avait quelques années, si pas 2 ans après, Saül devait aller faire le sacrifice. Mais on voit que Saül était vraiment un homme béni. À peine il rentre dans le ministère, Dieu avait même préparé son mentor, son mentor. Mentor, c'était Samuel, qui devait lui montrer comment aller faire le sacrifice. Et aussi, c'était Samuel qui devait l'aider pour arriver à suivre les instructions que Dieu lui avait données. Dans les instructions qu'on leur avait données, on leur avait dit qu'ils devaient sacrifier toutes les brebis. Ils devaient sacrifier aussi le roi qui était là. Mais Saül, voyant que, Saül voyant que le prophète ne venait pas, après 7 jours, Saül a dit, bon, maintenant je veux faire le sacrifice. Non seulement il procède pour faire le sacrifice, il n'attend pas l'ordre, les temps qui étaient prévus par Dieu, mais Saül, non seulement il ne fait pas comme Dieu lui avait dit de faire, mais Saül choisit aussi de faire comme il voulait à sa façon à lui. À sa façon, pourquoi? Parce qu'on lui a dit de sacrifier toutes les bêtes. Mais lui n'a pas sacrifié toutes les bêtes. Il vient même dire plus loin au prophète Samuel en disant, le peuple ont sacrifié seulement les bêtes chétives, mais les autres, le meilleur, je les ai gardés pour faire le sacrifice. Et aussi, le roi qu'on devait sacrifier, ils ne l'ont pas sacrifié. Et il dit parce que le peuple a décidé de l'épargner. Tu vois qu'ici, on voit, et non seulement ça, on voit, il était dans la désobéissance, et 2, il avait plus développé la crainte des hommes que la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voit que le temps avance. Il est déjà presque 6 jours. Samuel n'était pas venu, mais au 7e jour, il décide. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'on va dire, là, il a manqué la sagesse. Je vais nous inviter à lire dans Proverbe 9, 10, où on nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Je vais répéter, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Nous voyons qu'ici, Samuel, on veut dire Saül, n'avait pas la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, pourquoi? Parce que la crainte de Dieu nous permet d'attendre le temps de Dieu pour agir, pour ne pas agir en insensé. Je me répète, la crainte de Dieu permet d'attendre le temps de Dieu pour agir en insensé, même si la promesse tarde à s'accomplir. Ici, dans 1 Samuel 15, on voit plus loin, pour la façon dont Saül a agi, on voit Dieu qui pleure même. On voit Dieu qui regrette. On voit Dieu qui est triste. C'est Dieu lui-même qui est descendu, qui a choisi Saül, sans qu'il y ait des élections, sans qu'il y ait qui que ce soit. C'est ce même Dieu-là qui pleure, qui est triste, qui regrette, qui va jusqu'à lui dire, je me réponds d'avoir choisi Saül comme roi pour Israël.
Et Dieu dit, Saül n'observe pas mes commandements. Quelle triste histoire. Non seulement la situation s'arrête là, mais on voit plus loin que ce Samuel, ce Saül qui était roi, choisi par Dieu, terminera très très mal sa vie. On peut dire qu'il a terminé sa vie d'une manière très tragique. Pourquoi je dis ça? Parce que Saül, plutôt, je m'excuse, Saül, quand il a terminé sa vie, il est mort en même temps avec son fils Jonathan. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'il était dans la désobéissance. Dans la désobéissance, là, ça l'a conduit dans beaucoup d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec les instructions que Dieu lui a données. Tout ça, ça montre qu'il n'avait pas la crainte de Dieu. Mais quelles sont les causes qui ont fait que Samuel se retrouve dans ces choses? Ça, c'est quelque chose qui nous guette tous. On trouve que c'est vrai, Samuel, le prophète n'est pas venu directement pour le sacrifice. Mais on peut dire que Saül s'est retrouvé dans un petit moment de difficulté comme ça, un temps difficile. Mais nous reconnaissons tous que Jésus ne nous avait jamais promis en disant que tout sera en rose quand vous serez sur le terrain de ministère. Jésus ne nous a jamais dit que tout ira bien. Au contraire, il nous a promis. Au contraire, il nous a avertis. Au contraire, il nous a prévenus. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de Dieu, quand tu travailles, tu as des rendez-vous, il y a des choses qui sont fixées. Tu vois que les choses ne se font pas telles que tu l'attendais. Qu'est-ce que tu fais? La moindre des choses, c'est aller courir dans la présence de Dieu. Aller chercher la présence de Dieu. Aller demander, aller dire, je vais aller demander à Dieu. Je vais demander les secours. Je vais questionner Dieu pour savoir que faut-il que je fasse en ce moment. Les choses sont compliquées, non? On n'a pas vu ça. On n'a pas vu Saül dire même, je vais prier ne fût-ce que 2 minutes. On n'a même pas vu Saül dire, Dieu, mon Dieu, viens. On ne voit pas là où on voit Saül qui prie. Mais on voit seulement Saül qui dit, bon, j'ai décidé d'aller faire parce que les autres n'ont pas fait. Ne sont pas, les autres, le prophète est en retard. J'ai décidé d'offrir seulement les autres bêtes parce que le peuple ont décidé. Mais on ne voit pas là où il mettait Dieu à sa place. On n'a pas vu là où il discute avec les hommes en disant, Dieu m'avait dit, je préfère. Non. C'était les hommes qui décidaient et lui décidait. Mais il n'a pas laissé Dieu à sa place. Ça, c'est un des premiers points qui a fait qu'il est perdu et qu'il est tombé. Parce qu'un enfant de Dieu doit toujours, on peut dire que Samuel, plutôt, je m'excuse, c'était Saül. On peut dire qu'un serviteur de Dieu doit toujours avoir une relation d'intimité avec son Dieu, avec le Saint-Esprit, avec la parole. Quand le temps devient difficile, tu cours dans la parole, tu cours dans la présence de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut. Et là, on peut voir maintenant cet homme, David, qu'on avait pris à la place de Saül. David est allé trop loin. David qui était derrière les brebis. Pourquoi? Parce que David, lui, c'était un homme qui avait une relation avec Dieu. On voit l'exemple de David. On avait pillé dans la ville de David. On avait pris ses épouses et ses enfants. On est parti avec eux. Tout le monde parlait même de lapider David. Si c'était toi et moi, peut-être que nous serons tous sortis en courant parce qu'on est parti avec nos enfants. Mais David n'a pas fait ça. David a préféré rester, se mettre dans la présence de Dieu et pour poser la question à Dieu. Ça se passe dans 1 Samuel 30. David pose la question à Dieu. Il dit, Seigneur, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Délivrerai-je? Tant que Dieu n'avait pas répondu, David n'a pas bougé. Et quand Dieu lui a dit, poursuis, tu atteindras, on voit David qui court vite maintenant, qui part. Et quand il va, on voit Dieu qui organise les choses. Il est passé par un temps de pleurs. La Bible dit, il a pleuré comme tout le monde. Mais à un certain moment, il s'est levé en s'appuyant sur son Dieu. Mais on n'a pas vu Saül s'élever pour prier. On n'a pas vu Saül s'élever pour demander même qu'est-ce que je peux faire. Il arrive pour aller vraiment loin dans la crainte de Dieu.
Nous devons marcher non seulement dans la crainte. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui veut se faire conseiller. Il ne veut pas prendre des décisions à lui-même. Il peut même se dire, comme David a fait, David s'est arrangé avec quelques personnes qui étaient avec lui et ils sont partis. Dans des moments difficiles comme ça, tu peux poser la question à ton mentor. Si tu n'as pas de mentor, tu demandes aux sœurs, frères, je suis dans une situation, les choses sont compliquées. Dans mon église, ça ne va pas. Dans mon ministère, ça ne va pas. Soutenez-moi. Je ne sais pas quoi faire. Dieu m'a dit que ça serait comme ça, mais les choses qui se présentent chez moi sont tout à fait différentes de la promesse que Dieu m'a faite. Priez pour moi, mes sœurs. Ça, c'est tout à fait l'humilité et c'est aussi un des chemins qui nous permet de réussir, puisque nous trouvons ça dans notre modèle par excellence, qui est Jésus-Christ. Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémani, il était sur le point d'accomplir maintenant la mission pour laquelle il était descendu ici sur terre. Mais les choses n'étaient pas faciles pour Jésus aussi. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas dit oui parce que je suis décidé, je suis Dieu, je décide. Non, non, non. On voit Jésus qui appelle ses disciples, qui réunit les disciples. Et on voit Jésus qui dit même aux disciples, priez et jeûnez, priez afin, plutôt veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. On voit Jésus qui va même prier. Mais par contre, Pierre qui était aussi serviteur de Dieu, qui était avec Jésus, Pierre qui se disait, moi, je peux, les autres peuvent faire, moi, je ne peux pas garder. On voit que ce Pierre-là qui ira tomber maintenant dans le piège, qui l'a amené à aller renier Jésus. Ce n'est pas parce que Pierre était hypocrite. Non, non, non. Pierre était sincère avec Jésus. Pierre aimait beaucoup Jésus. Mais tout simplement, il n'a pas prié quand on leur avait dit de prier. Mais on voit aussi plus loin dans les disciples là qui étaient avec Jésus, comme on a dit, comme j'ai commencé plus loin en disant, ceux qui ont marché avec Jésus avaient développé ce qui était en Jésus. Et ces hommes-là avaient posé la question à Jésus, Seigneur, tu parles, mais apprends-nous à prier. Et on voit Jésus qui nous apprend dans la Bible, dans Matthieu 6, quand tu pries, tous les jours prie, notre Père, ne me laisse pas tomber en tentation. Mais ici, c'était la tentation qui était devant Saül. À la première épreuve, directement, il a échoué, il a été écarté, on a pris quelqu'un d'autre. Et ça, ce sont des choses qui nous arrivent à nous tous, servants de Dieu. Nous pouvons aussi commettre des erreurs. Nous pouvons rencontrer des difficultés. N'oublions pas que nous sommes au service de Dieu et nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes des personnes censées marcher selon les lois et les instructions établi par Dieu. Nous ne devons pas changer les choses parce que les situations sont comme ça. Et chez Saül, on peut dire que c'était quelqu'un qui aimait la parole de Dieu quand ça l'arrangeait. Quand ça ne l'arrangeait pas, il changeait de position et c'est comme ça qu'il le perdait. Donc la crainte de Dieu, c'est vraiment le respect de Dieu. La crainte de Dieu, c'est seulement se battre pour pratiquer la parole de Dieu. La crainte de Dieu, c'est se dire dans des moments difficiles, qu'est-ce que Dieu me dit dans ces temps difficiles? Qu'est-ce que je dois dire? Si nous ne marchons pas comme ça, dans cette crainte-là, eh bien, on va nous ramasser dans la poubelle plus tard. On va nous ramasser dans des situations compliquées. On peut trouver encore une... je vais terminer par trouver un exemple de notre Père, à nous tous, Abraham. Abraham, c'était un homme qui marchait aussi avec Dieu. C'était un homme qui a marché, qui avait la foi, et cet homme qui avait aussi la promesse. Comme nous tous, nous avons des promesses. Mais Abraham, Dieu lui avait dit, tu auras ton Isaac à un temps fixé. Mais plus tard, l'attente devient longue. Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Abraham se voit aussi son Sarah à côté. Sarah qui lui dit, bon, écoute, la gare est là à côté. Vas-y, aidons Dieu. Trouvons un enfant parce que Dieu traîne. Et là, ils ont eu leur Ismaël. Merci, ils étaient contents. Mais cet Ismaël-là, c'était maintenant un problème qu'ils ont engendré dans leur couple. Puisque plus tard, on verra Dieu qui vient intervenir dans le couple parce qu'il y avait des problèmes dans le couple maintenant. Et Abraham était resté avec son Isaac. Mais Dieu a dit intervenir pour dire, parce que à Sarah, ça n'allait plus avec Agar. Pour Sarah, c'était son fils. Il n'avait pas encore vu son Isaac quelque part. Et on vient de lui dire, mais les Ismaël que tu as déjà vu, mets-les à côté, c'était trop demandé. Mais pour Agar, Dieu lui-même a dû intervenir dans le couple pour dire, Abraham, fais ce que Sarah te dit de faire. Prends Agar,
et Ismaël, mets-les à côté dehors. Moi-même, je viendrai m'occuper d'Ismaël là où il sera. Fais ce que Dieu t'a dit. Le fils de ta postérité propre, ça sera Isaac. Tu vois ce que la Bible dit? Postérité propre. Nous, les enfants de Dieu, parfois, on nous trouve dans des choses sales, dans des choses compliquées, parce que nous n'avons pas manqué, nous n'avons pas marché selon la crainte et les instructions de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? On trouve maintenant parfois des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des jeunes filles servantes de Dieu, parce que le mariage s'est fait attendre, il se dit, bon, je vais prendre même un garçon qui est là à côté pourvu que je peux avoir des enfants. Mais là, tu t'es engendré maintenant un Ismaël. Tu rentres dans la maison, au ministère, ça ne va pas. Le trouble avec la famille, il court avec les filles à l'église, il te fait toutes sortes de 400 coups, mais tu ne sais plus reculer. Pourquoi? Parce que tu t'étais dit non, je suis marié, j'étais pressé de me marier. Tu n'as pas pu attendre le temps de Dieu. Servante, serviteur de Dieu, sachant tous. Là, je m'adresse aux hommes et aux femmes, alors je vais dire serviteurs de Dieu, sachant tous attendre le temps de Dieu. D'où il y a le proverbe qui dit dans Amos 3, c'est écrit. Allô? Dans Amos 3, c'est écrit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Avant d'aller quelque part, il faut que Dieu te dise ce que tu dois faire. Nous devons reconnaître que nous avons nos limites, mais nous devons nous compléter tous. Tu ne vas pas aller embraser tout, sinon tu vas aller te casser les dents quelque part. Il faut savoir les limites, savoir là où Dieu m'amène, savoir là où Dieu m'arrête, savoir là où Dieu me demande de partir, savoir là où Dieu me dit de rester. C'est ça la crainte de Dieu. Demandons vraiment que Dieu nous aide afin que cette parole ne s'accomplisse pas dans nos vies. Puisque Dieu termine par dire, l'histoire de Samuel termine comment? Nous allons dans 1 Samuel 15. Dans 1 Samuel 15, je vais dire au verset 22 jusqu'à 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. » Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut tous répéter ça? L'observation, on peut répéter ça. Je vais écouter quelques voix qui parlent. Nous allons dire, allô? Nous allons tous répéter et garder cette parole, que ça reste gravé dans nos cœurs. Nous ne travaillons pas pour travailler, mais nous travaillons pour que Dieu nous enseigne, nous tous. Même si nous disons que nous sommes servants de Dieu, mais Dieu continue à nous travailler, nous tous, pour nous enseigner. Alléluia. Donc, je vais répéter cette phrase que nous allons tous garder ensemble. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Que Dieu nous garde dans l'obéissance, que Dieu nous garde, qu'il nous donne un cœur obéissant. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Your name is strong and mighty. Your name is glorious and great. In him we are saved. The name